السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'un point très important et on va faire notre devoir, bi'idhnillahi Azza wa Jal, qui est de défendre le tawhid d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir qu'en tant que musulman, on a une responsabilité sur les épaules. En tant que musulman, tu es là sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois aussi défendre l'adoration d'Allah Azza wa Jal, défendre son tawhid. Et il y a certains moments où tu ne peux pas te permettre de rester silencieux face aux attaques contre le tawhid ou alors à la corruption du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'ont dit les savants, Allah Azza wa Jal a révélé la révélation, il a envoyé les messagers et il a créé toute la création pour une seule chose, pour qu'on l'adore subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, donc certains parmi les salafs, plus précisément parmi les sahaba, ils ont défini cette adoration comme étant le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont dit ya'budun dans le verset, c'est yuwahidun. Donc le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose la plus valeureuse que nous avons déjà en tant que musulmans. Et donc vu sa valeur, vu son importance, alors certainement en tant que musulman, en tant qu'adorateur d'Allah Azza wa Jal, en tant qu'adepte de ce tawhid-là, je me dois aussi de le défendre. Donc on se doit tous de le défendre en tant que musulmans. Donc l'une des choses qui est en train d'avoir lieu en ce moment, on n'en entend pas beaucoup parler en Occident, ou alors du moins on en entend moins parler en Occident, mais plus dans les pays musulmans en ce moment. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc il y a eu un temple abrahamique qui a été construit, donc à l'Imarat, et il y a aussi cette idéologie qui est en train d'être propagée donc chez la masse des musulmans, l'idéologie des soi-disant trois religions abrahamiques. Donc ils te disent que les chrétiens, les juifs, les musulmans viennent d'un seul asl, donc ils viennent d'une seule et même source. Et cette source-là, c'est Ibrahim alayhi salam, et qu'ils sont trois religions, entre parenthèses, ils appellent ça des religions sœurs. Donc, voulant par cela corrompre l'idéologie des musulmans et corrompre le tawhid, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Donc, l'une des responsabilités, comme on l'a dit, du musulman et surtout du da'i, celui qui fait la da'wa, celui qui est un savant, celui qui est un étudiant en sciences, celui qui représente l'islam d'une manière ou d'une autre, ou alors celui qui a des suiveurs, alors l'une de ses responsabilités les plus importantes, c'est de défendre le din d'Allah Azza wa Jal quand il se doit. Donc tu n'es pas là simplement pour avoir des suiveurs sur Instagram, sur YouTube ou quoi que ce soit, tu as aussi une responsabilité. Et comme les savants l'ont dit, le fait d'être un savant, d'être un da'i ou quoi que ce soit, ce n'est pas un tashrif, ce n'est pas un honneur autant que c'est un taklif, autant que c'est une responsabilité qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Et d'ailleurs, l'honneur qui vient avec cela, comme Allah Azza wa Jal le mentionne tellement de fois dans le Coran, l'honneur qui vient avec le ilm, en réalité, vient après l'application de ce ilm-là. Donc, lorsqu'il y a science, lorsqu'il y a la connaissance, mais il n'y a pas son application, alors cette connaissance sera une preuve contre celui qui l'apporte et non pas une preuve pour lui, le jour du jugement. Mais lorsqu'il y a la science et il y a l'application de cette science-là, alors elle sera une preuve pour lui qui va l'aider, qui va le sauver, Inch'Allah Ta'ala, et élever son rang le jour du jugement. Donc, il faut faire attention à ces choses-là, il faut faire attention à cette compréhension et il faut d'ailleurs corriger notre compréhension. La science n'est pas la grande quantité d'informations ou de connaissances, plutôt la science c'est l'application de cette même connaissance-là. Donc on va voir Inch'Allah Ta'ala en quelques points cette religion abrahamique, on ne va pas y passer trop de temps aujourd'hui Inch'Allah, on va essayer de faire vite. Donc la religion abrahamique, on va voir premièrement quelle est sa définition et quand est-ce qu'elle a émergé. Quand est-ce qu'elle a émergé? Donc elle a émergé certainement à l'époque contemporaine et on va voir Inch'Allah Ta'ala quelques points à propos de cela. Sa définition. Et comme vous le voyez ici, je mets entre parenthèses, car chez nous en islam, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la religion abrahamique. Donc on revient toujours à leur définition que eux-mêmes donnent et on y répondra Inch'Allah Ta'ala par le Coran et par la Sunna pour voir s'il y a compatibilité ou non. Comme on a vu aujourd'hui, on va voir Inch'Allah Ta'ala la religion abrahamique d'un point de vue islamique, voir s'il y a compatibilité, excusez-moi, subhanallah, voir si c'est compatible ou non et voir s'il y a réfutation à faire ou non, comme on en parlera, Inch'Allah Ta'ala. Donc, selon eux, selon le site study.com et selon différentes définitions qu'ils donnent, donc ça revient toujours à la même chose, ça tourne autour du même pot, la définition qu'ils ont donnée à cette religion. Donc, ils disent ici, le terme religion abrahamique fait référence aux religions monothéistes ou adorant un seul Dieu, du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ces religions sont ainsi nommées en raison de leur lien avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Donc là, on a deux choses, on a deux piliers selon eux.
Le premier pilier, c'est que les religions abrahamiques sont toutes des religions monothéistes. Awalan, ça c'est la première des choses. Le deuxième pilier, c'est que ces religions sont nommées ainsi car elles ont un lien avec le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et on commence par réfuter le deuxième point, islamiquement parlant. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, donc à propos de ce soi-disant lien avec Ibrahim, alayhi salam, Allah Azza wa Jalla dit, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, donc il était musulman entre parenthèses, et il n'était point du nombre des associateurs. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, en parlant des associateurs, il fait référence à qui? Il fait référence à ceux qu'il a nommés au début du verset, les juifs et les chrétiens. Et il nous dit qu'Ibrahim alayhi salam, il est innocent de leur voie et il n'a rien à voir avec celle-ci. Il était entièrement soumis à Allah Azza wa Jalla et il était musulman. Allah Azza wa Jalla continue en disant, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci. Ce prophète-ci, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla nous dit que nous, en tant que musulmans, on est plus digne de se réclamer d'Ibrahim alayhi salam. Et on est plus digne de se réclamer de tous les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, car tous les prophètes et messagers étaient musulmans. Comment est-ce qu'on sait qu'ils étaient tous musulmans? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, donc la deuxième partie du hadith qu'on a devant nous ici, il a dit alayhi salatu wassalam, on va lire la première partie, elle est importante aussi. Je suis celui qui est le plus proche de Isa, fils de Maryam, alayhi salam, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Ils disent, comment cela? Au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il répondit en disant, les prophètes sont des frères issus de pères différents. Bien que leurs mères soient diverses, leur religion est une. Il n'y a eu aucun prophète entre lui et moi. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous établit clairement que la religion de tous les prophètes et les messagers, du premier au dernier, elle est une. Et c'est la religion de l'islam. La soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà là, on voit deux incompatibilités. Awalan, premièrement, ils ont prétendu que ça vient d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla a réfuté cela. Il a dit Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était musulman. Deuxièmement, ils prétendent ici qu'il y a différentes religions. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit clairement, de par la révélation qu'il a révélée au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il n'y a pas différentes religions avec lesquelles sont venus les prophètes. Il y en a une seule. Et cette seule religion, c'est l'islam. Voulant dire que le judaïsme, le christianisme, ce sont des religions que eux-mêmes ont inventées, que eux-mêmes ont corrompues. Car certes, ils étaient, la source de ces religions-là vient des prophètes, alayhimus salatu wassalam, plus précisément de Moussa et de Isa, alayhimus salatu wassalam. Et par après, leurs suiveurs les ont corrompus. Et on en fait des religions corrompues qui n'ont plus de lien avec le monothéisme, avec l'islam, avec lequel sont venus ces prophètes-là. Donc avec le tawhid avec lequel ils sont venus. Donc là déjà, on voit deux incompatibilités. Par après, ils nous disent que ces religions-là adorent un seul Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que ces religions adorent un seul Dieu alors que les chrétiens, ils adorent trois dieux? Comment est-ce qu'ils peuvent dire que les juifs adorent un seul Dieu alors que les juifs, ils ne suivent même pas le livre qui leur a été révélé par Dieu, ils suivent un livre qui est pour eux plus sacré que le livre de Dieu et qui a été écrit par des mains humaines? Comment peuvent-ils alors prétendre que ces religions-là adorent un seul Dieu? Et Allah Azza wa Jalla a fait référence à cela différentes fois dans le Coran en nous disant que les chrétiens, ils adorent trois dieux et ils prétendent qu'Allah Azza wa Jalla, il est thalithu thalatha. Il est le troisième de trois. Et Allah Azza wa Jalla a fait référence aux juifs maintes fois dans le Coran en nous disant qu'ils ont corrompu leur livre et qu'ils ont suivi la corruption de leurs rabbins au lieu de suivre Allah Azza wa Jalla. Et ceci, certes, est une adoration, car ils ont fait passer la législation de leurs rabbins avant celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque suit une législation autre que celle d'Allah Azza wa Jalla, alors certes, il aura mécru. Alors encore une fois, on voit que cette définition, elle est complètement, de son début jusqu'à sa fin, contraire à l'islam et en incompatibilité et en conflit avec l'islam. Les religions abrahamiques ne sont pas monothéistes, sauf pour ce qui est de l'islam. Deuxièmement, on peut pas appeler ça des religions abrahamiques, car tous les prophètes et messagers, incluant Ibrahim, sont venus avec une seule religion, et par après, ils disent qu'il y a un lien avec Ibrahim, alors qu'Ibrahim, alayhi salam, était un muwahhid. Il n'a aucun lien avec eux. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous clarifie encore une fois le hukm, le jugement des juifs et des chrétiens, donc qu'ils ont vécu après son envoi. Il nous dit ici, alayhi salatu wassalam, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. Il n'y a aucun juif et aucun chrétien de cette communauté qui entend parler de moi, puis meurt
sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'ils ne fassent partie des gens du feu. Sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, ça nous montre à quel point l'islam est la seule voie. Il n'y a pas de religion abrahamique, il n'y a pas trois religions, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il y en a une seule, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque ne la suit pas, alors vous avez vu ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit de lui. Maintenant, quelle est la définition islamique que Allah Azza wa Jalla a donnée aux juifs et aux chrétiens? Il faut savoir que les kuffars en islam sont de différents types. Et parmi les types de kuffars, il y a un type qui a été réservé seulement aux juifs et aux chrétiens. Allah Azza wa Jalla en parle souvent dans le Coran et il les définit souvent, subhanahu wa ta'ala, par ce type-là. Allah Azza wa Jalla dit ici, début du verset, ô gens du livre, ô gens du livre. Qui sont les gens du livre? Donc les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, ô gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, donc par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un droit chemin. Ce qu'on tire de ce verset, c'est que, premièrement, Allah Azza wa Jalla appelle les juifs et les chrétiens aux gens du livre. Est-ce que ça veut dire que, vu qu'ils sont des gens du livre, qu'ils vont au paradis, comme l'ont cru certains? Est-ce qu'on tire de ce verset-là qu'ils vont au paradis, car Allah Azza wa Jalla les appelle aux gens du livre? Pourquoi non? Donnez-moi la preuve du même verset. Ceux qui me disent non, trouvez-moi une preuve dans le même verset. À la fin du verset, je vous donne un indice. Allah Azza wa Jalla, après les avoir appelés les gens du livre, qu'est-ce qu'il leur a dit par après dans le verset? Allah Azza wa Jalla a dit, par ceci, donc par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans ce Coran-là, tu vas être dans les ténèbres. Et sans ce Coran-là, tu ne peux pas être guidé donc au chemin du salut. Voulant dire que eux, qui ont décidé de ne pas accepter le Coran, les juifs et les chrétiens qui ont décidé de ne pas suivre le Coran, ne seront jamais guidés au chemin du salut et seront éternellement dans les ténèbres, tout simplement. Un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit ici, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Et certains, ils ont pris ce verset, ils se sont arrêtés là. Ils se sont arrêtés à l'évangile, ils ont dit, regarde, Allah Azza wa Jalla leur dit, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Donc s'ils s'y conforment, ils vont tenir sur quelque chose et ils seront sur le bon chemin. Et ils délaissent habituellement la suite du verset qui est clair et qui vient clarifier ce début-là. Dans la suite, Allah Azza wa Jalla dit, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Voulant dire, Allah Azza wa Jalla leur dit de se tenir, de se conformer à la Torah et à l'évangile et ce qui a été descendu de la part de leur Seigneur, qui est le Coran. Donc si tu prends seulement la Torah et l'évangile sans prendre le Coran, alors certes ce n'est pas suffisant. Et si tu t'y conformes sans te conformer au Coran, alors certes tu n'es pas musulman. Comme Allah Azza wa Jalla le clarifie dans ce verset-là. Allah Azza wa Jalla continue en disant, et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Donc Allah Azza wa Jalla dit clairement ici qu'ils sont mécréants, même s'ils sont les gens du livre. Et on va dire, Inch'Allah, on va expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les gens du livre. Allah Azza wa Jalla finit le verset en disant, ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. D'après vous, pourquoi on les appelle les gens du livre? On sait que c'est dû au fait qu'Allah Azza wa Jalla leur a révélé des livres initialement, mais d'après vous, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a exclusivement accordé cette appellation et ne l'a pas accordé à d'autres mouchriquins, d'autres associateurs? Car certes, les gens du livre sont des associateurs, comme on l'a expliqué. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde ce titre-là, les gens du livre? Oui, certes, ils ont cru au livre d'avant, mais pourquoi est-ce qu'on les appelle les gens du livre? Pourquoi? Même s'ils ont cru en les livres d'avant, ils ne croient pas en les livres de maintenant, ou plutôt en le livre de maintenant, en quelque sorte.
Donc pourquoi les appeler les gens du livre? Vous savez, Allah Azza wa Jal au début, au début de la révélation, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier non pas vers la Kaaba, mais vers Bayt al-Maqdis, donc vers Al-Quds. Et ça, c'est la Qibla des Juifs. Allah Azza wa Jal au début, il essayait de faire en sorte à ce que ces gens-là soient attirés vers l'islam. Et Allah Azza wa Jal, voulant établir la preuve pour eux ou alors contre eux, dépendamment de leur réponse, Allah Azza wa Jal les a appelés les gens du livre. Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'ils soient distingués des autres mécréants, même s'ils restent mécréants. Tout ceci est dû au fait qu'Allah Azza wa Jal a voulu établir la preuve pour eux ou alors contre eux, en les attirant vers l'islam, en leur facilitant aussi l'attirance vers l'islam, en leur montrant à quel point il n'y a pas beaucoup de différence entre eux et entre la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est dû certainement au reste qu'il y a dans leur religion, les restes de ceux avec quoi les prophètes et messagers sont venus auparavant, alayhi salatu wassalam, donc Moussa, Isa, et ce qu'il y avait entre eux avec leurs enseignements, Banu Israël d'une manière générale. Donc Allah Azza wa Jal les a distingués en quelque sorte pour leur faciliter l'attirance vers l'islam et leur faciliter aussi la transition de leur religion à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour leur montrer et leur expliquer que l'islam est la suite en réalité de l'appel des messagers et des prophètes alayhi salatu wassalam, et ce n'est en rien quelque chose de nouveau ou alors une nouvelle religion. Donc pour ça qu'ils sont appelés les gens du livre. Mais tu ne peux pas utiliser ces mêmes raisons-là maintenant lorsque tu vas parler à l'athée. L'athée, il n'a aucun lien avec toi, tu n'as aucun lien avec lui. Il n'a aucun lien avec l'islam. Donc son idéologie n'est en aucun cas liée avec l'idéologie islamique. Même chose pour ce qui est de l'hindou, même chose pour ce qui est de n'importe quelle autre religion, les anciennes religions que tu trouves en Afrique, ou alors en Inde, etc. Donc Allah Azza wa Jal les a distingués pour ces raisons-là. Donc certains d'entre eux, dû à cette distinction, ils ont été attirés vers l'islam et ils ont accepté l'islam facilement, et d'autres, comme les juifs d'une manière générale, c'était surtout pour ce qui est des juifs, et bien eux, ils ont complètement rejeté la religion d'Allah Azza wa Jal, alors qu'ils ont su qu'elle était certainement la vraie religion. Et ils ont su que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un vrai prophète envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois, les gens du livre sont appelés gens du livre dans l'islam de la part d'Allah Azza wa Jal, mais ceci ne leur vaut pas la croyance, ça ne veut pas dire qu'ils sont croyants, qu'ils vont au paradis, ils restent mécréants, ils restent associateurs, ils vont quand même en enfer s'ils meurent sur cela, mais ils sont appelés gens du livre pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Donc l'émergence de la religion abrahamique, encore une fois, on prend leurs paroles ici, entre parenthèses, donc des paroles que j'ai trouvées dans Britannica, pour ceux qui veulent y revenir, Inch'Allah. Donc ils ont dit ici, je cite, la catégorie des religions abrahamiques a émergé à l'époque moderne comme une tentative de signaler la fraternité entre ces groupes religieux, dont les membres ont parfois été enclins à des relations disharmonieuses, et apparaît souvent dans le dialogue interreligieux, et ceci apparaît souvent. Cependant, certains chercheurs en religion considèrent cette catégorie comme une invention politique et théologique moderne qui obscurcit des différences historiques et doctrinales significatives. Ici, ils disent aussi à propos de son émergence, ils disent le terme religion abrahamique dérive du terme arabe Dinu Ibrahim, la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et du travail de penseurs du XXe siècle. En réalité, on pourrait effacer ce premier bout car ça ne vient pas de l'islam, ni d'un terme arabe, ni de quoi que ce soit. Donc personne parmi les Arabes, parmi les musulmans n'a appelé à cela, même parmi les Arabes mécréants, personne n'a appelé à cela, mais ce sont plutôt leurs chercheurs et les orientalistes d'une manière plus générale qui ont essayé d'appeler vers cela. Et certes, les orientalistes, il faut savoir que auparavant, donc si on regarde historiquement parlant, la guerre entre les musulmans et entre les chrétiens, entre les juifs, elle s'est toujours réglée par l'épée auparavant, sauf dans le dernier siècle. Donc dans le dernier siècle, la guerre, elle est plus idéologique qu'autre chose. Lorsqu'ils ont remarqué que, militairement parlant, ils n'ont rien pu faire auparavant, alors ils se sont adonnés à la guerre idéologique. Et l'une des choses sur laquelle ils se sont le plus concentrés à un certain moment donné, c'était les orientalistes. Ils envoyaient beaucoup de leurs chercheurs, de leurs savants, donc au Moyen-Orient, pour apprendre l'islam et pour essayer de trouver des points faibles dans la religion de l'islam. Donc énormément de choses que tu vas, donc certainement ils n'ont rien trouvé, beaucoup d'entre eux sont devenus, alhamdoulilah, musulmans, Allah Azza wa Jalla les a guidés car ils ont vu la vérité, mais tu vas trouver beaucoup parmi ces recherches-là, ces inventions, ce n'importe quoi comme la religion abrahamique, tu vas trouver que beaucoup de ces choses-là, leur source, elle est en réalité due aux orientalistes. Donc ici, ils nous citent un nom, ils disent des travailleurs et penseurs
du XXe siècle, ou plutôt tels que le savant Louis Massignon, pour dépeindre le judaïsme, le christianisme et l'islam comme trois traditions sœurs dont le père commun est Ibrahim alayhi salam. Donc, encore une fois, ici on voit que c'est dû à leur recherche et c'est dû à cet homme-là d'une manière générale, et certainement il y avait autre que lui. Donc, ils ont essayé de, comme on va le voir, ils ont eu certains objectifs qui les ont poussés à inventer en quelque sorte cette nouvelle religion. Donc, qui est derrière cela? Si on voit les gens qui sont derrière ça, subhanallah al-azim, on va être un peu étonné. Et je vais vous citer simplement les noms donc des temples d'adoration qu'ils ont là-bas. Donc même le masjid, je l'inclus sous cette appellation-là. C'est un temple d'adoration en réalité, ce n'est pas un masjid, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc le masjid, ils l'ont nommé Ahmad al-Tayyib. Donc le masjid de Ahmad al-Tayyib. Savez-vous qui est Ahmad al-Tayyib? Qui peut me dire qui est Ahmad al-Tayyib? Mais c'est qui exactement? Définis-le-moi. Dis-moi avec exactitude qui il est. Quel est son poste? Il est connu pourquoi? C'est qui Ahmed al-Tayyib? Barakallahu fik. Ahmed al-Tayyib, c'est le chef de l'Azhar. Ahmed al-Tayyib, c'est le savant responsable, savant, parenthèse, responsable de l'Azhar. C'est lui Ahmed al-Tayyib. Pourquoi est-ce que le temple d'adoration a été nommé Ahmed al-Tayyib, d'après vous, celui qui connaît l'histoire? Car il a, tu dis car il a soutenu ce projet, je vais changer juste le mot soutenu. Je vais dire car il a tout donné pour ce projet. Ahmed al-Tayyib, il a tout donné pour ce projet-là. Et faites une petite recherche. Donc, parfois, quand tu vas parler aux gens, tu leur dis, Cheikh Al-Azhar, il fait du n'importe quoi, donc il fait des choses complètement contraires à l'islam. Ils ne te croient pas, ou alors ils pensent que tu es fou. Mais ça prend une petite recherche sur Google de 5 minutes pour voir que Ahmed al-Tayyib, c'était l'une des personnes qui a le plus poussé ce temple abrahamique-là. Donc, Ahmed al-Tayyib, il a poussé en réalité à l'invention d'une nouvelle religion contraire à l'islam. Et faites une recherche. Faites votre recherche. Allez sur Google, écrivez Ahmed al-Tayyib, temple abrahamique, et vous allez voir de vos propres yeux. Comme ça, vous allez voir que ce qu'on vous raconte ici, ce n'est pas du n'importe quoi, ou alors on n'est pas en train d'attaquer les gens sans raison ou quoi que ce soit. Donc, quand tu as le cheikh de l'Azhar, l'Azhar qui était connu, subhanallah, pour ses positions islamiques auparavant, l'Azhar qui était connu, subhanallah, pour le nombre de grands savants qu'il y avait auparavant. Donc, certes, aujourd'hui aussi, il y en a, qu'Allah Azza wa Jal les récompense. Mais là, j'aimerais bien que vous faites votre recherche et que vous voyez que le cheikh de l'Azhar aujourd'hui, donc l'Azhar aujourd'hui d'une manière générale, avec ce qu'il représente aujourd'hui, Ahmed Krima, ou alors Ali Jum'a, ou encore une fois Ahmed al-Tayyib, donc le cheikh de l'Azhar, vous allez voir que l'Azhar en réalité aujourd'hui est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est la seule chose qu'on pourrait dire. L'Azhar, est-ce qu'il est à majorité Ash'ari? L'Azhar, il est Ash'ari, mais en réalité, je vous dis quelque chose. Wallahi, le problème, ce n'est même pas dans le fait qu'il est Ash'ari. Le fait qu'il est Ash'ari, c'est un problème parmi tant d'autres, mais Wallahi, le vrai problème, c'est que le cheikh de l'Azhar, il est en train de commettre le shirk, le kufr al-akbar, en nous inventant une nouvelle religion et en poussant à l'adoption de cette nouvelle religion-là par les musulmans. Donc, c'est ça la vraie catastrophe. Ce n'est pas le fait qu'il soit Ash'ari. S'il était Ash'ari, alors, alhamdulillah, il ferait encore partie des musulmans. Les savants peuvent débattre avec lui, ils peuvent lui expliquer des choses, il peut débattre avec eux, donc autour du cercle de l'islam, encore une fois. Mais là, on vous dit que le cheikh de l'Azhar, il a poussé à l'invention d'une nouvelle religion contraire à la religion islamique. Il est en train d'appeler les gens vers le shirk. Et de là, on voit et on comprend, subhanallah, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que vers la fin des temps, donc certains disputent son authenticité, mais il y a énormément de preuves appuyant cela, que vers la fin des temps, il y aura du'atun ala abwab jahannam. Il y aura des soi-disant du'at, des soi-disant savants, des soi-disant shuyur, qui vont appeler les gens à jahannam. Ils vont pas les appeler au paradis. Et ceux qui les suivent, comme il a été dit dans le hadith, eh bien, ils les jetteront directement dans le feu de la guerre. Donc, ça, il faut y faire attention et il ne faut pas croire que tout le monde et n'importe qui veut le bien pour l'islam. Voilà une figure centrale de l'islam, donc pour la personne qui a envoyé la définition. Il est dit ici, il est fortement engagé dans le dialogue religieux, promouvant la compréhension et la coopération entre les religions abrahamiques. Donc il a signé le document sur la fraternité humaine, signé avec le pape François.
Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bref, on continue, Inch'Allah. Donc, l'église, elle est appelée à propos d'un pape du XIIIe siècle, si je me rappelle bien, Wallahu a'lam, qui était appelé Saint Francis. La synagogue, donc la synagogue des Juifs, elle est appelée donc Moïse ben Maïmoun. Moïse ben Maïmoun. Et ce que vous remarquerez, c'est que le seul qui est vivant parmi ces trois-là, c'est Ahmed al-Tayyib. Et les autres, donc, lui, c'est un pape du XIIIe siècle. Ben Maïmoun, donc, c'est l'un des savants juifs connus qui date de je ne sais quel siècle. Donc, ça fait des centaines d'années qu'il était là. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, le seul qui est vivant, c'est Ahmed al-Tayyib. On dirait que, subhanallah, parmi les, c'est comme si, subhanallah, parmi les représentants de l'église aujourd'hui et les représentants du judaïsme, il n'y en a aucun qui a voulu salir son nom, subhanallah, à faire croire donc que les religions sont égales. Et que ces trois religions-là viennent d'une même source. Donc eux, ils nous aiment pas, ils nous détestent, mais tu as notre champion ici, Ahmed al-Tayyib, qui lui, il a décidé de salir son nom et il a décidé d'aller mettre son nom donc comme signature et comme appui à l'égalité des trois religions et au fait que nous allons tous au paradis et que les trois religions viennent d'Ibrahim alayhi salam, etc. Alors que eux ne veulent pas salir leur nom, ils ont sacrifié certains de leurs anciens savants qui sont morts. Allah al-Musta'an. Donc quel est son objectif? Quel est son objectif? Et quand je vous dis qui est derrière ça, certes, il faut comprendre qu'Ahmed al-Tayyib, il n'est pas derrière ça. Hein. Ahmed al-Tayyib, c'est un pion parmi les pions. Au jour d'aujourd'hui, l'Azhar, il est instrumentalisé. Instrumentalisé par qui? Instrumentalisé par l'Égypte et non pas seulement par l'Égypte. Car l'Égypte elle-même, elle est instrumentalisée. Instrumentalisée certainement par l'Occident. Rappelez-vous du moment où l'un des politiciens américains, donc c'est une vidéo très connue qui a tourné partout, l'un des politiciens américains, il leur a dit, on a parlé à l'Arabie Saoudite et nous sommes très contents donc, de ce qui est en train de se passer, car ils sont en train de changer les curriculums d'enseignement islamique en Arabie Saoudite. Et ils l'ont fait sous demande, donc on va appeler ça demande entre parenthèses, c'est pas vraiment une demande, mais plutôt un ordre en réalité, donc sous demande des États-Unis. Après la demande des États-Unis, ils leur ont dit, vous allez changer ci, vous allez changer ça, ils sont allés le faire, donc comme de bons esclaves, comme de bons servants. Donc, certes, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, tous ces pays-là, il faut savoir qu'ils sont instrumentalisés. Donc, et les universités soi-disant islamiques sont aussi instrumentalisées. Et lorsque vous allez voir maintenant le nouveau curriculum qu'il y a en Arabie Saoudite, le nouveau curriculum islamique, vous remarquez qu'il y a énormément de différences. Et il y a beaucoup de vidéos qui ont été postées là-dessus. Donc, des différences comme maintenant le fait de ne pas parler des mécréants, le fait d'enlever certains versets qui parlent de l'wala et al-bara, etc. Et c'est toujours l'wala ou al-bara. Il faut savoir que l'wala ou al-bara, c'est toujours ce qu'ils essaient d'attaquer. Toujours cette doctrine-là, subhanallah, qui est dans leur viseur. Car ils savent très bien que sans al-wala ou al-bara, et on en a fait un cours pour ceux qui venaient revenir, il y a 2, 3, 4 semaines, sans al-wala ou al-bara, ils savent que la religion de la personne ne peut pas tenir. Al-wala ou al-bara, il faut que tu le vois comme étant ton bouclier. Lorsqu'on dit, ou plutôt lorsque les savants disent que tu n'as pas le droit d'être ami avec les mécréants, tu n'as pas le droit de les fréquenter, tu dois avoir une identité musulmane, tu n'as pas le droit de t'allier avec eux, de rester avec eux, de vivre avec eux, ce n'est pas pour rien. Eux, ils veulent enlever tout ça. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'ils veulent l'enlever. Car du moment où tu deviens allié avec eux, ami avec eux, proche d'eux, tu vis avec eux, alors ce qui va disparaître au fil du temps, c'est ton islam. Il va complètement disparaître. Et c'est pour ça que eux, ils ont toujours dans le viseur la même doctrine. Al-wala wal-bara. Donc lorsque le wala wal-bara il est perdu, sache que la prochaine chose qui sera perdue, c'est la religion, d'une manière complète. Alors il faut y faire attention, il faut comprendre ça. Il ne faut pas être comme les gens qui sont, subhanallah, leur cerveau il est lavé. Quand tu lui dis que tu n'as pas le droit d'être ami avec un mécréant, il perd la tête, il te dit, oui, tu es un extrémiste, etc. Et par après, 20 ans, 30 ans après, lorsque son fils il vient à la maison avec une croix sur le cou, ou alors son fils il vient à la maison en tant qu'athée, c'est là qu'il revient vers toi pour se plaindre. Mais là, il est trop tard. Il aurait dû écouter dès le départ. Donc les savants qui parlent de ce genre de choses-là, ils sont ni extrémistes ni rien du tout. Ce sont simplement des gens qui voient loin et qui savent très bien de quoi ils parlent. Et les gens qui ne voient pas loin, malheureusement, les ignorants, au lieu de suivre les savants et de les écouter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper la route de ce bien-là et couper la route de cette propagation, donc, ou de cette plutôt avertissement de la part des savants, faisant en sorte qu'ils tombent dans la déviance et dans l'égarement, et ils font tomber les gens avec eux, donc ceux qui les suivent. Pour ça que dernière fois, d'ailleurs, je vous ai parlé de Rawda, j'avais posté quelque chose là-dessus, car Rawda, ici, maintenant à Montréal, ils sont parmi ceux qui propagent le plus ce genre de n'importe quoi là, et ce genre donc
soi-disant appel à la fraternité humaine et quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ils ont même fait des assises de dialogue avec les chrétiens et les juifs. Donc, il n'y a pas de mal à faire un débat avec les chrétiens et les juifs, il n'y a aucun mal à cela. Mais dans le débat, il faut que j'explique aux gens et j'explique à la personne devant moi que je suis sur la vérité et que tu es sur le faux. Si on vient faire un débat et qu'on fait croire aux gens qu'on est tous égaux et qu'il n'y a pas de problème et choisis la religion que tu veux, alors là, certes, tu fais du mal à l'islam au lieu de lui faire le bien. Normalement, le débat entre les musulmans et entre les autres religions, c'est pour prouver la supériorité de l'islam. Ce n'est pas pour prouver l'égalité entre les religions. Donc, ce que eux font et ce que certains font, malheureusement, c'est complètement contraire aux objectifs du débat islamique. Bref, on continue, Inch'Allah. Donc, comme on a dit, ce n'est pas Ahmed al-Tayyib ni ces noms-là qui sont derrière cela. C'est plutôt, donc, l'Occident, c'est plutôt ceux qui ont un agenda contre l'islam, comme on vient de l'expliquer. Donc, parmi les objectifs de la religion abrahamique, la première des choses, l'égalité des trois religions. Faire croire aux gens que les trois religions sont égales, surtout aux prochaines générations. Tandis qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, celui qui est croyant est-il comparable au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Le croyant, le musulman, ne sera jamais comparable à celui qui ne l'est pas. Le pire des musulmans, il est 1000 fois meilleur que le meilleur des chrétiens ou alors le meilleur des juifs. Et ça, c'est une règle. Celui qui a obéi à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, au premier de ses ordres, qui est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a délaissé le pire des interdits, qui est l'association avec Allah Azza wa Jal, il est bien meilleur que celui qui a commis cet interdit-là et qui n'a commis aucun autre interdit. Et ça, il faut le prendre comme une règle. Si tu es un musulman qui fume, qui boit, qui fait la fornication, qui vole, qui fait tout le mal possible, mais il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien meilleur que le chrétien ou le juif ou l'athée qui ne fait aucun péché autre que l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait le pire des péchés, ça lui a valu d'être un mécréant, et certes, il ne sera jamais égal, donc que ce ne serait-ce qu'à l'orteil du pire des musulmans. Et ça, il faut le prendre comme une règle. Pourquoi on le prend comme une règle? Pourquoi on le comprend? Pourquoi on en a la certitude? Car cette compréhension, elle est attaquée au jour d'aujourd'hui. Et l'une des manières de l'attaquer, certes, c'est avec cette religion abrahamique-là. Deuxièmement, ils prétendent que les trois religions mènent au paradis. Ça veut dire là, c'est la porte ouverte au kufr. Comme le kufr, fais ce que tu veux, soit chrétien, soit juif, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tant que tu fais partie de l'une de ces trois religions, alors Inch'Allah Ta'ala, tu vas être avec les prophètes et messagers, avec Siddiqin, avec Shuhada, wa hasuna ulaika rafiqa, wa l'iyadu billah. Certainement pas. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam seulement. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et celui qui désire autre que l'islam comme religion, ça ne sera pas accepté de lui. Et il sera, le jour du jugement, parmi les perdants. Donc le seul qui sera parmi les gagnants, c'est le musulman. Tous les autres, autres que les musulmans, seront parmi les perdants. Et ça, encore une fois, c'est une certitude. Les trois religions ne mènent pas au paradis. Une seule de ces trois-là mène au paradis. Une autre chose, ils veulent faire disparaître al-wala ou al-bara. Et avant ça, on va voir les questions. Non, le meurtre intentionnel du musulman, ce n'est pas du shirk, non. C'est un péché, c'est un énorme péché. C'est l'un des plus grands péchés qu'un individu peut connaître, mais ce n'est pas du shirk, non. L'association, elle est connue. On a dit que c'est le fait d'associer autre qu'Allah Azza wa Jal à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les droits exclusifs d'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Donc le fait de tuer, ça ne rentre pas dans cette définition, ce n'est pas du shirk. Est-ce que les Juifs qui ont suivi Moussa alayhi salam et qui ont mécréé en Isa alayhi salam sont mécréants? Oui. Il faut savoir que chaque époque, elle a son prophète. Chaque époque, elle a son prophète qui doit être suivi. Donc, lorsqu'il y a un nouveau prophète qui est envoyé, alors à ce moment-là, comme les savants l'expliquent, ça devient son époque à lui. Et le paradis ne peut être atteint que par le suivi de ce prophète-là. Donc, dans le temps d'Isa alayhi salam et après son envoi, le paradis ne peut être atteint pour ces gens-là ou plutôt que par le suivi de Isa alayhi salam. Surtout lorsqu'on comprend que Isa alayhi salam, il est venu avec un nouveau livre. Donc, il est une obligation pour celui qui veut atteindre le paradis de se soumettre à Allah Azza wa Jal en suivant son dernier prophète et surtout son dernier livre. Et donc, les Juifs, ils n'ont ni suivi son dernier livre,
ni suivi son dernier prophète, et en plus de ça, ils ont essayé de le tuer. Donc, eux, certes, ils sont mécréants. Oui, ils ont précédé le Nasara dans le kufr. Donc, Nasara, lorsqu'on parle de Nasara, on parle de ceux qui ont mécru en Isa, ou plutôt qu'ils ont prétendu croire en Isa alayhi salam et qu'ils ont corrompu sa religion. Mais les gens qui étaient avec Isa alayhi salam, le Hawariyin et ceux qui ont cru en lui, ces gens-là étaient musulmans, c'était des musulmans. Et ceux qui n'ont pas cru en Isa alayhi salam, certes, comme on a dit, ils ne sont pas musulmans. Les femmes des gens du livre que les musulmans peuvent épouser existent-elles encore aujourd'hui? Donc il y a des conditions. Il y a des conditions pour qu'une femme du livre soit halal pour un musulman. Certes, parmi les conditions les plus importantes, c'est qu'elle suive réellement sa religion. Donc, c'est pas une chrétienne qui va te dire, comme ils le disent ici, c'est mère nature qui fait tout. Donc, ils prétendent être chrétiens alors qu'ils n'ont aucun lien avec le christianisme. Deuxièmement, l'une des conditions les plus importantes aussi, c'est qu'elle soit chaste. Qu'elle soit chaste. Donc, les savants, ils ont expliqué ce que ça veut dire qu'elle soit chaste. Ils ont dit que, donc chez les chrétiens d'aujourd'hui, le fait d'avoir, entre parenthèses, ce qu'ils appellent un copain ou je ne sais quoi, et le fait de vivre avec ce copain-là, c'est considéré pour eux dans leur urf comme étant une sorte de mariage. Donc, si elle fait ça, et elle a un seul copain ou alors deux ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, c'est considéré un mariage. Donc, elle est considérée comme étant chaste. Mais une femme qui n'est pas chaste, donc selon la définition qui est connue, qui est contraire à la chasteté, qui est toujours avec quelqu'un de différent, alors, billah, certainement, elle n'est pas halal pour le musulman. Maintenant, la question qui vient, est-ce que la femme, ou plutôt, est-ce que le musulman, il a le droit de marier une femme des gens du livre dans un pays non musulman? Déjà, ici, à Montréal, il y a donc le comité des chouyours, ils ont émis une fatwa, parmi eux, Cheikh Adel Sharqawi, ils ont émis une fatwa citant que ce n'est pas permis ici au Canada. Après ce qu'ils ont vu, après les cas extrêmes qu'il y a eu, après les problèmes qu'il y a eu, car tu ne peux pas lui faire confiance. Ça reste une mécréante à la fin de la journée. Donc, après tout ça, ils ont vu certaines choses, certains événements, certaines histoires qu'ils ont fait en sorte qu'ils ont émis cette fatwa. Et cette fatwa, elle n'est pas nouvelle, donc elle date du temps des anciens fuqaha. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, ils ont émis cette fatwa-là. Ils ont dit que une troisième condition qu'ils ont rajoutée, c'est qu'ils la marient dans un pays musulman et non pas non musulman. Car imaginons maintenant qu'il a des enfants avec elle et qu'à un moment donné, elle perd la tête. Elle veut revenir elle veut revenir donc dans ses anciennes habitudes ou quoi que ce soit. Alors certainement, s'il est avec elle dans un pays musulman, il peut préserver ses enfants. Tandis que s'ils sont dans son pays à elle, il ne peut pas. Donc, le fait de s'allier aux gens du livre ou alors aux kuffars, qu'ils soient hostiles ou non, ce n'est pas permis. Donc certains ils vont te dire c'est seulement pour ceux qui sont hostiles, ils vont sortir un verset, l'un des versets du Coran hors de son contexte, mais ils vont oublier tous les autres versets qu'Allah Azza wa Jalla nous cite où il ne parle pas d'hostilité, mais il parle de l'alliance d'une manière générale tout simplement. Donc on continue Inch'Allah, faire disparaître al-wala ou al-bara. Et ça on en a parlé, c'est l'objectif le plus important pour eux, parce que si ça disparaît, tout disparaît par après. Et ça, c'est l'objectif numéro un, on peut dire, de la religion abrahamique. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils ne sont en fait alliés que les uns des autres. Et quiconque est allié à eux parmi vous, alors en vérité, il est l'un des leurs. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Alors vous voyez ceux qui ont une maladie dans leur cœur se précipiter vers l'association avec eux, disant, nous craignons qu'un malheur ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah apportera la conquête ou une décision de sa part, et ils deviendront à cause de ce qu'ils ont caché en eux-mêmes pleins de regrets. Et là, on a le premier bout du verset qui parle de l'wala ou al-bara, ça vous l'avez compris normalement, et on a le deuxième bout du verset qui est lui aussi intéressant. En vérité, Allah Azza wa Jalla ici, il nous parle des musulmans ou alors des hypocrites qui se précipitent dans le suivi des kuffars, dans le suivi des gens du livre. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. On voit les gens se précipiter dans leur suivi, se précipiter dans le fait de vouloir leur faire plaisir, de vouloir être acceptés par le kuffar. Maintenant, j'ai vu un débat, subhanallah, où il y avait des femmes musulmanes, et si seulement elles n'étaient pas montées dans ce débat-là, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, donc des femmes musulmanes qui sont montées pour débattre, et ça d'ailleurs, ça nous montre le danger du fait de débattre sans connaissance, sans science, sans sagesse, sans rien du tout. Elles sont montées pour débattre avec des chrétiennes.
et elles se sont simplement humiliées. Et elles ont fait d'elles-mêmes une blague pour les chrétiennes et pour les gens qui regardaient. Donc les chrétiennes, elles leur disaient que vous, dans ma religion, vous allez en enfer. Et vous n'êtes pas acceptés tant que vous ne reconnaissez pas Jésus comme étant le sauveur. Donc ce que les chrétiens répètent habituellement. Et la musulmane, ou plutôt les musulmanes, la plupart d'entre elles, elles ont voulu faire plaisir aux chrétiennes et faire plaisir à l'auditoire. Donc ils ont préféré faire plaisir à ces gens-là et déplaire à Allah Azza wa Jal. Donc elles leur ont dit non, vous, dans notre religion, vous allez au paradis. Tant que vous vous comportez bien, tant que vous êtes de bons êtres humains, alors vous serez acceptés, etc., etc. Donc comment j'appellerais ça? Donc les paroles habituelles que vont dire ceux qui sont défaits, ceux qui sont défaitistes en réalité, ceux qui sont munhazimin et ceux qui n'ont aucune fierté en leur religion. Donc en réalité, ce verset-là, il parle de ces gens-là et il parle de ceux qui font tout pour faire, en réalité, pour atteindre le plaisir, non pas d'Allah Azza wa Jal, mais atteindre le plaisir des mécréants et atteindre le plaisir des êtres humains comme eux. Et parmi beaucoup d'entre ceux qui poussent, donc qui propagent et qui poussent cette religion abrahamique-là, on voit que beaucoup parmi eux, en réalité, ce qu'ils recherchent, c'est en réalité le plaisir des mécréants, et ils ont peur d'eux, comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans ce même verset-là. Un dernier point, donc certes, il y a d'autres objectifs, mais j'ai cité que ceux-là. Un dernier point, c'est faire oublier le mal qui a été causé par ces religions contre les musulmans. Donc certes, vous le savez, on voit très bien aujourd'hui ce que les sionistes ils ont fait contre les gens à Gaza et ailleurs aussi parmi les musulmans. On voit très bien ce que les autres aussi ils ont fait contre les musulmans donc les dernières années, les 20, 30, 40 dernières années. En réalité, le fait de dire que c'est nos frères et qu'il n'y a pas de problème avec eux et que c'est des religions abrahamiques et qu'on est tous d'une même source, on est tous des suiveurs d'Ibrahim alayhi salam, ça viendrait faire oublier tout ce mal-là qui a été causé en réalité contre l'islam et les musulmans. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Qu'Allah fasse qu'on en fasse partie. Est-ce qu'il y a des questions ou alors on passe au quatrième point? La traite arabe musulmane, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Si c'est possible de l'expliquer en d'autres termes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Certains disent que les musulmans ont été les plus violents en termes d'esclavage. Ça, c'est un mensonge clair, subhanallah. Ça, c'est l'un des plus grands mensonges historiques d'ailleurs, l'un des plus grands mensonges. Comment comparer les musulmans, subhanallah. Wallah, d'ailleurs, un esclave musulman, ou plutôt un esclave chez un musulman, il était mieux traité que le Québécois n'est traité par son employeur aujourd'hui. Wallah, et ça, prenez-le comme une règle. Et faites d'ailleurs vos recherches à propos de cela. L'esclave musulman était mieux traité que le Québécois, que l'Américain par son employeur aujourd'hui. L'esclave musulman, subhanallah, il était traité comme un roi. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans énormément de hadiths, il poussait les gens à libérer leurs esclaves. Et beaucoup parmi les musulmans les libéraient. Troisièmement, l'esclave musulman, subhanallah, les seuls qui avaient des esclaves et qui les aidaient dans leurs tâches, c'était les musulmans. Et allez voir historiquement parlant encore une fois. Et si on prend ces points-là et qu'on fait une comparaison, subhanallah al-azim, avec, on peut comparer, si vous voulez, avec le Québécois aujourd'hui, ou alors on peut comparer avec les esclaves qui ont été pris par les Américains et les Européens d'une manière générale. Donc, je vais utiliser certains termes, je m'en excuse, mais pour clarifier la vérité, est-ce que vous saviez que faisait partie des habitudes des Européens et des Américains de prendre l'esclave qui avait l'air le plus fort et, excusez-moi du terme, de le castrer devant tout le monde pour faire peur à tout le monde et pour leur montrer en réalité
Donc, en gros, les conséquences qu'ils auront s'ils essaient de se rebeller. Est-ce que quelqu'un pourrait nous sortir, ne serait-ce qu'une fois dans l'histoire des musulmans, où ils ont fait ça à un esclave? Une seule fois. Vous n'allez jamais le trouver. Et moi, je vous le dis d'avance, vous n'allez jamais le trouver. Les musulmans, subhanallah, ils traitaient leurs esclaves d'une manière que certains parmi les esclaves, comme il a été rapporté dans certaines histoires, ils ne voulaient pas quitter la famille chez qui ils étaient esclaves. Une fois, il y avait une femme, elle était esclave, elle a été vendue donc par son euh, propriétaire. Et lorsqu'elle est allée chez la nouvelle famille, subhanallah, elle a vu qu'ils ne priaient pas la nuit, elle a vu qu'ils n'étaient pas aussi pieux que les autres, et elle commençait à leur demander de la faire revenir chez la première famille. Encore une fois, je vous demande un seul événement historique où les esclaves qui étaient chez les Européens ou les Américains, ils ont demandé à être rendus à leur propriétaire. Wallahi, vous n'allez jamais le trouver. Une autre chose, c'est qu'on remarque que les esclaves, chez les musulmans, ils ne s'enfuyaient pas. Tandis que les esclaves, chez les kuffars européens, etc., ils ont, la plupart du temps, tu vois que son objectif dans la vie, c'est de s'enfuir. Quatrièmement, un quatrième point. Savez-vous qu'il est obligatoire pour le propriétaire de l'esclave d'accepter, donc en islam je parle, savez-vous qu'il est obligatoire pour le propriétaire de l'esclave d'accepter un pacte avec son esclave si son esclave veut se libérer? Maintenant, l'esclave, il va voir le propriétaire et lui dit, regarde, je veux faire un contrat avec toi, je te paye donc tel nombre d'argent ou tel montant d'argent sur 12 mois et tu me libères. Le propriétaire, dans ce cas-là, il a l'obligation d'accepter ce contrat-là. Sortez-moi un événement historique, encore une fois, où on voit que les Européens, ils avaient, subhanallah, ils avaient autant de rahma, en quelque sorte de miséricorde, et qu'ils libéraient leurs esclaves et s'obligeaient à les libérer. Encore une fois, vous n'allez jamais le trouver. D'autant plus qu'il faut savoir que l'esclavage était là avant l'islam. Et l'islam est venu pour abolir en quelque sorte l'esclavage, ou alors pour l'humaniser en quelque sorte. Et ça l'a tellement humanisé, excusez-moi, et ça l'a tellement humanisé, comme je vous ai dit, que certains parmi les esclaves, ils préféraient rester avec leur famille que d'être libérés. Donc encore une fois, citez-nous un esclave qui était avec les kuffars, qui a préféré rester avec sa famille que d'être libéré. Vous n'allez jamais trouver ça. Donc, lorsqu'on lit les livres d'histoire, d'ailleurs, les frères et les sœurs, il faut faire attention à ne pas lire n'importe quoi. Subhanallah, j'étais en train de voir un livre il y a quelques jours, et je le lisais, et je vois, subhanallah, un terme très étonnant. Donc, il était en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après, il a dit, après la fuite de Muhammad à Medina, la fuite. Et là, vous regardez, subhanallah, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Habituellement, les savants de Sira, les savants de Siyar, des biographies, etc., jamais de leur vie, ils vont utiliser un terme similaire. Mais lorsqu'on lit les livres de ceux qui veulent attaquer indirectement l'islam et ceux qui veulent faire passer, comme ils le disent, leur poison avec du miel, alors ceux-là, ils vont prétendre faire un livre pour les musulmans sur l'islam, etc. Et par après, donc, ils vont faire passer leur poison donc d'une manière subtile. De cette manière-là, donc, comme l'exemple que je viens de vous citer, il ne va pas appeler ça une hijra, il va appeler ça une fuite, ou l'iyadu billah. Alayhi la'natullah. Donc, vous comprenez qu'il faut faire attention, on ne lit pas n'importe quoi, on ne lit pas n'importe qui, on ne lit pas de n'importe qui plutôt, et ce n'est pas tous les livres qui veulent réellement donc, démontrer la réalité qu'il y a eu à une certaine époque. Parfois, tu vas trouver deux livres, subhanallah, qui parlent de la même époque, et les deux vont l'expliquer d'une manière complètement différente. Donc, il y en a un qui va dire que c'était le paradis sur terre à cette époque-là, l'autre il va dire que c'était l'enfer sur terre. Donc pour ça qu'il faut faire attention de qui on lit et qu'est-ce qu'on lit. Beaucoup prétendent que le désaveu et le fait de détester les kuffars qui sont non hostiles à l'islam n'est pas compatible avec la justice et la bonté avec eux, mentionnés dans Surat al-Mumtahana, et que donc selon eux, Allah Azza wa Jal nous ordonne de détester les kuffars hostiles à l'islam. Comment répondre à cette ambiguïté? Ya akhi, cette ambiguïté, subhanallah, il y a un sahabi radiyallahu anhu qui y a répondu. J'ai oublié son nom, si l'un de vous s'en rappelle, qu'Allah vous récompense, mais il y a un sahabi qui a répondu à cela. Le sahabi en question, il a été envoyé chez les juifs pour, je pense, pour la jizya, wallahu ta'ala a'lam, c'était quelque chose comme ça. Il a été envoyé pour ramasser la jizya. Il a été envoyé chez les juifs, et les juifs, donc, quand ils l'ont vu, ils se sont dit, on va essayer de lui donner donc un peu d'argent pour qu'ils ne nous prennent pas, donc qu'ils ne prennent pas beaucoup parmi nos richesses, ou alors qu'ils fassent en sorte donc de prendre moins, de moins nous nuire, ou quoi que ce soit. Donc c'était une histoire similaire, je ne me rappelle pas exactement des détails, mais le détail important, à la fin, Allah Azza wa Jal, ou plutôt à la fin, le sahabi radiyallahu anhu, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a personne que je déteste plus que vous, en parlant à ces juifs-là.
Il leur a dit, il n'y a personne qui a plus de haine ou pour qui j'ai plus de haine que vous, les gens qui êtes devant moi. Il leur a dit, mais par Allah, cette haine-là ne va jamais faire en sorte que je vais être injuste envers vous, ou alors que je vais vous prendre votre droit ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc le fait de ne pas aimer quelqu'un car il est mécréant, car il est un ennemi d'Allah, car il est un ennemi des musulmans, car il insulte Allah Azza wa Jal, car il joue avec la religion d'Allah Azza wa Jal, ne veut pas dire que tu vas être injuste avec lui. Tu as un voisin chrétien, un voisin juif, s'il a besoin d'aide, tu peux l'aider, il n'y a pas de problème. S'il a besoin de quelque chose, tu peux le lui accorder. S'il a besoin d'un prêt d'argent, tu peux lui accorder encore une fois. Mais est-ce que ce prêt-là veut dire que je l'aide? Non. Est-ce que le fait de l'aider physiquement pour quelque chose, ça veut dire que je l'aime? Non. Est-ce que ça veut dire que j'aime sa religion? Non. Est-ce que ça veut dire que j'aime l'état dans lequel il est? Certainement pas. Mais je peux quand même l'aider. L'aider, c'est une chose, et le fait de l'aimer, c'est une autre chose. L'aimer, c'est dans le cœur, et l'aider, c'est avec les membres. Donc, c'est deux choses complètement distinctes et complètement différentes. Et en réalité, ce n'est pas une ambiguïté. Je ne vois pas pourquoi certains vont se baser là-dessus. Sibrat Allah, subhanallah. Dans Surat al-Baqarah, ils ont traduit Sibrat Allah par peinture d'Allah. C'est qui a traduit ça, subhanallah? On continue, Inch'Allah. Pour ce qui est de l'esclavagisme, est-ce que ça répond à la question? On continue, Inch'Allah. Donc, quatrième point, quel est le jugement de la religion abrahamique? Ça, certes, vous l'aurez compris maintenant, c'est de la mécréance majeure. Allah Azza wa Jal dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et c'est de la mécréance majeure de croire en la validité de cette religion. C'est de la mécréance majeure de la propager, comme l'a fait MBZ, le gouverneur donc de l'Émirat, et tous ceux qui sont avec lui dans son gouvernement, qui ont propagé cette religion avec lui, qui ont appuyé ce projet-là avec lui. Donc toutes ces personnes-là mécroient en Allah Azza wa Jal. Et si une personne qui commence une nouvelle religion ne mécroit pas, comme MBZ il l'a fait, alors je ne sais pas qui mécroirait en réalité. Si ça, c'est pas de la mécréance, si les madakhila ne veulent pas admettre que ça, c'est de la mécréance, alors je ne sais pas c'est quoi la mécréance. Et une deuxième chose, c'est que le masjid duquel nous avons parlé, donc qu'ils ont inclus dans leur temple abrahamique, ce n'est pas un masjid, c'est pas considéré comme une mosquée et on n'a pas le droit d'y prier, car c'est considéré ce qu'on appelle un masjid dirar, une mosquée de dirar en arabe. Donc, d'où est-ce qu'on tire ça? On tire ça du verset suivant. Allah Azza wa Jalla, il a dit, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui, auparavant, avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant, nous ne voulions que le bien. Ceux-là, Allah atteste qu'ils mentent. De quoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous parle ici? Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il allait en conquête. Et lorsqu'il allait en conquête, donc certains parmi les munafiqines, parmi les hypocrites, ils ont bâti une mosquée. Et ils sont allés voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, regarde, on a bâti une mosquée qu'on va utiliser donc pour aider les pauvres, pour laisser les gens qui n'ont pas où dormir dans cette mosquée-là, pour en faire donc une source de bien. Et aussi pour les jours de froid, les gens peuvent prier dans cette mosquée-là au lieu de venir jusqu'à ta mosquée qui est loin pour eux, etc. Donc viens pour valider notre mosquée, viens prier la première prière dans notre mosquée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ok, je vais venir après la conquête. Et lorsqu'il a fini sa conquête et qu'il est revenu, Allah Azza wa Jal lui a révélé de par le biais de Jibril alayhi salam que cette mosquée-là, en réalité, elle n'a pas été conçue pour ce qu'ils ont dit. Elle a été conçue pour cacher les armes et pour préparer une sorte de rébellion, révolution contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a cité ici qu'elle a été préparée comme un mobile de rivalité, d'impiété, de division entre les croyants. Et elle a été préparée pour celui qui combattait Allah Azza wa Jal et son envoyé auparavant. Donc pour les ennemis d'Allah. Et là, Allah Azza wa Jalla a ordonné quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les versets suivants. Allah Azza wa Jalla dit, ne te tiens jamais dans cette mosquée. Ça veut dire n'y prie jamais. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes pour y prier, que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer, et Allah ne guide pas les gens injustes. Par après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné la destruction de cette mosquée-là. Donc, la mosquée qu'il y a
dans le temple abrahamique, elle satisfait aux 4 conditions de Masjid al-Dirar et elle est un Masjid al-Dirar certainement. On n'a pas le droit d'y prier. 5e point, est-ce qu'il y a des exemples historiques similaires à ce qu'on voit devant nous aujourd'hui? Certes, il y en a. Donc, il y a un exemple avant le temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il y en a un qui a eu lieu donc durant son appel aux Qurayshites vers l'islam. Premièrement, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il appelait les Qurayshites vers l'islam, il faut savoir qu'un jour ils sont venus le voir et ils en avaient marre de sa da'wa. Ils lui ont dit, regarde, ya Muhammad, un jour on va adorer ton Seigneur et un jour tu vas adorer le nôtre. Et si tu as raison, alors on aura bénéficié de ta religion, de ton Seigneur. Et si on a raison, alors tu auras bénéficié de la nôtre tout simplement. Donc on fait un jour pour toi, un jour pour nous. Donc la même chose qu'ils nous disent aujourd'hui. 3 religions, on a tous raison, on est tous sur la vérité, donc il n'y a pas de différence entre nous. Et si l'un d'entre nous il a raison, donc tant qu'il croit à ces 3 religions-là, alors il n'y a pas de problème. Tant qu'il croit qu'on vient de la même source, il n'y a pas de problème, il aura une part de raison, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla a révélé à son prophète, alayhi salatu salam, dans le Coran, Surat al-Kafirun au complet. Il lui a dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Et Allah Azza wa Jalla, remarquez comment il l'a répété ici 2 fois. Et Allah Azza wa Jalla ne répète rien pour rien, subhanahu wa ta'ala, il l'a répété dû à son importance. Et nous disons la même chose à ces gens-là, ô vous les infidèles, on n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce qu'on adore, à vous votre religion et à nous notre islam tout simplement. Amr ibn Luhay, l'histoire de Amr ibn Luhay, donc celui qui a été le premier à avoir introduit l'association dans la péninsule arabique après que les Arabes suivaient la Millah, donc la voie d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète alayhi salam, il en a parlé, donc il a dit de lui qu'il l'a vu, donc il a vu Amr ibn Amir al-Khuza'i, donc Amr ibn Luhay, et il fut le premier à relâcher les bestiaux en les déclarant entièrement réservés aux idoles. Donc le premier à commettre l'association dans la péninsule arabique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu traîner ses entrailles en enfer. Dans une autre version, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il fut le premier à avoir altéré la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc c'est ça qu'il a mérité. Il a été le premier à altérer la religion donc de Tawhid vers une religion qu'il a prétendu être vraie. Et ce qui était spécial avec Amr ibn Luhay et avec les Arabes qui étaient au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils pensaient suivre Ibrahim alayhi salam. Et c'est en là qu'il y a une similarité entre eux et entre donc les religions abrahamiques, le soi-disant appel aux religions abrahamiques. Ces gens-là prétendaient suivre Ibrahim alayhi salam. Et les gens d'aujourd'hui prétendent eux aussi suivre Ibrahim alayhi salam, alors que ni le premier groupe ni le deuxième n'ont quoi que ce soit à voir avec lui. 6e et dernier point, on en a déjà parlé, donc le gouvernement de MBZ. Ça, c'est l'une des preuves de la mécréance de Mohammed Ben Zayed, le gouverneur de l'Imarat. Donc ça, c'est l'une des preuves de sa mécréance, le fait qu'il n'ait non pas propagé donc une fausse religion. Et s'il aurait propagé une fausse religion donc dans les terres musulmanes, d'ailleurs, il aurait mécru. Et sachez qu'il y a unanimité entre les savants que celui qui est payé pour mettre des idoles, pour que les idoles se fassent adorer dans un territoire musulman, alors il mécroit par unanimité des savants. Alors que dire de Ben Zayd qui, en premier lieu, il a bâti des temples hindous dans la péninsule arabique, donc dans l'Émirat, et il a ramené le shirk dans la péninsule arabique qui était musulmane. Et que dire de Ben Zayd qui aujourd'hui a commencé une nouvelle religion complètement. Donc là, on ne parle même pas d'association ou de religion, de shirk ou quoi que ce soit, on parle d'une nouvelle religion qui est la religion abrahamique qu'il a amenée lui-même dans cette péninsule arabique-là. Donc on espère qu'on aura fait notre devoir en faisant ce cours-là, qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'Allah accepte nos actions. Est-ce qu'il y a une question ou alors un commentaire?
les mosquées telles que Rawda qui soutiennent l'interreligieux. Donc, Rawda, on en a déjà parlé, on a expliqué à quel point, donc, Rawda, il y a énormément de choses, donc, très étonnantes qu'ils propagent et qu'ils prétendent. Donc, la mixité, c'est normal pour eux. Le fait de mettre les hommes et les femmes, c'est normal, ensemble, c'est normal pour eux. Donc, même une fois, subhanallah, il y en a un d'entre eux, subhanallah, regardez à quel point c'est contradictoire. Il était en train de faire le tafsir de Surat An-Nur. Surat An-Nur, c'est la surah où Allah Azza wa Jalla a parlé du fait de baisser le regard. Eh bien, sachez qu'il faisait le tafsir de Surat An-Nur aux hommes et aux femmes en mixité, et ils étaient assis tous ensemble. Donc, tu as une femme ici, deux hommes à gauche, trois femmes à leur gauche, tous assis ensemble, subhanallah, et le cheikh, masha'Allah, il a expliqué le tafsir de Surat An-Nur, comment baisser le regard. Et certes, probablement, lorsqu'il leur expliquait un verset, ça les touchait, donc ils se regardaient entre eux, ils disaient, masha'Allah, le cheikh, il explique bien, donc comment baisser le regard. Donc c'est du n'importe quoi, wallahi, c'est du n'importe quoi. Et certains frères lui ont parlé, et il a dit que non, il a dit, moi, à ce que je sache, la mixité, c'est permis en islam. Donc, ce genre de mosquée-là, ce genre d'appel-là, c'est pas ça qui va nous aider à faire revenir le vrai islam, certainement. Oui, on va envoyer le PDF après, Inch'Allah. D'ailleurs, si l'un d'entre vous, Inch'Allah Ta'ala, s'il a du temps, si un frère ou une sœur, s'il pourrait donc peaufiner un peu le PDF, essayer de faire un peu des montages si possible, si quelqu'un a du temps pour ça, ça serait intéressant, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, on pourrait peut-être le poster publiquement aussi. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, ah, ça je ne le savais pas, barakallahu fik. Il était favorable à l'unité des trois religions. Quel est le jugement de certains gouverneurs qui bâtissent des églises pour les chrétiens? Ça, on y réserve, Inch'Allah Ta'ala, un cours. On en parlera, Inch'Allah Ta'ala. Il y a pas mal de détails à donner là-dessus. Il y a des shubuhat aussi. On en parlera, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on parlera de ça dans un prochain cours. On parlera aussi pour ce qui est de l'esclavagisme d'ailleurs, est-ce que ça a répondu à la question? Pour ceux qui ont parlé d'esclavagisme, est-ce que ça a répondu à la question? Est-ce qu'on avait clarifié? D'ailleurs, si vous avez des questionnements, des idées de cours ou quoi que ce soit, Inch'Allah, n'hésitez pas à les envoyer. S'il y a des sujets qui vous portent à confusion ou quoi que ce soit, Inch'Allah, donc envoyez-nous les sujets et on fera notre mieux, Inch'Allah, pour vous faire des cours, des halaqa, Inch'Allah. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? On va parler aussi de l'esclavagisme dans un cours qui sera seulement pour ça. Et on va démontrer, Inch'Allah, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, que les Occidentaux aujourd'hui, ils vivent d'une manière pire que la manière dont vivaient les esclaves auparavant, comme vous allez le voir. Subhanallah. Donc aujourd'hui, les gens sont esclaves sans même s'en rendre compte. Et on en parlera, Inch'Allah. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.